Tan Or. C'est le slogan qu'avaient choisi ses partisans lors d'une campagne électorale fin années 90. Ousmane Tanor Dieng venait de prendre le contrôle du PS. Tanor, Tan Or. Même les prophètes, y compris les envoyés de Dieu, ont été contestés, chahutés, injuriés, crucifiés. A fortiori les hommes ordinaires, simples, mortels. Ousmane Tanor Dieng, pour l'ensemble de son œuvre ici-bas, était de l'or pour la jeune République du Sénégal. Le pouvoir d'État avait ses ors et Tanor, un homme de pouvoir, en avait emprunté les couloirs les plus lumineux, les plus scintillants. Il faut donc lui reconnaître le mérite d'avoir offert un retour à cet État dont il était l'enfant, ce qu'il a de plus précieux, la tenue et la retenue, en toutes circonstances. Il emporte à jamais des secrets, les grands secrets dits d'État. Et c'est le seul regret. L'ancien homme de pouvoir n'avait pas eu le temps d'écrire ses mémoires. En ces temps d'écriture ou de réécriture de l'histoire générale du Sénégal, ces mémoires auraient eu leur pesant d'or. Or, la mémoire, c'est ce qui fait l'histoire des peuples. Sans doute l'avait-il envisagé. Le maître des horloges en a décidé autrement. La version de celui qui fut tout-puissant ministre d'État, secrétaire général du Parti socialiste et président du Haut Conseil des collectivités territoriales sur la tuerie des policiers de février 1994, l'assassinat du juge Babacar Seye, la perte du pouvoir en 2000, ses relations avec Senghor, Diouf, Wade, Sall et tous les autres n'auraient sûrement pas été de trop. Entre le taiseux et le bavard, il y a une médiane qui s'appelle devoir de mémoire. La leçon vaut pour tout le monde. Mort, Ousmane Tanor Dieng a réussi la prouesse de réunir toute la classe politique et au-delà, toute la société. Un baobab politique ne tombe pas sans bruit et surtout pas dans l'indifférence. C'est la raison pour laquelle sa disparition est une interpellation. Elle dépasse le fait partisan, c'est-à-dire son parti, le PS, qui va devoir s'atteler à lui trouver un successeur et à préserver ce qui reste de l'héritage senghorien. Cette interpellation s'adresse aux partis politiques en déliquescence, aux leaders en manque de leadership, aux forces syndicales en perte de vitesse et à toute une société civile obligée pour sa survie de découvrir, paraphrasant Frantz Fanon, sa mission, l'accomplir ou la trahir. Même les guides religieux ne sont pas épargnés. Le Sénégal nous semble être à la croisée de deux extrêmes, le sursaut et le chaos. La victoire finale à la CAN, comme un vouloir de vie commune du jour, sera une source de motivation pour relever les défis futurs, mais elle ne sera pas suffisante. Passé l'ivresse de la victoire tant souhaitée, la réalité rattrape un pays qui a raté en maintes occasions le rendez-vous avec le progrès. Le jour J, nous y sommes. Les Lions jouent leur deuxième finale de Coupe d'Afrique des Nations et veulent accrocher au maillot national leur première étoile continentale. Gagné pour un inconditionnel de l'équipe nationale qui s'appelait Ousmane Tanor Dieng. Avec sa rage de la République, le défunt homme d'État peut aussi être une source d'inspiration pour un lion qui a faim. La rage de la gagne doit ce soir au Caire être au rendez-vous face au Fennec d'Algérie. Le talent ne suffisant pas, chaque lion doit être un fauve bondissant sur sa proie. Le sélectionneur national Aliou Cissé, déjà entré dans l'histoire, ne croyait pas si bien dire. Il faudra au Sénégal de la sueur, des larmes et parfois du sang. Un Churchill dans le sport. Il n'y a pas de secret et ce n'est pas sorcier. Sorcier blanc, s'abstenir. Aliou Cissé ou la confiance dans l'expertise locale à tous les niveaux, c'est la clé des victoires futures.